Après un match face à la Pologne, l'équipe de France est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Ils rencontreront l'Angleterre, mais avant d'évoquer ce match, je voulais faire le débrief du match France-Pologne et évoquer ensuite jusqu'où peuvent aller les Bleus dans cette compétition. Pour commencer, sur ce match-là, j'ai trouvé que c'était un match assez compliqué pour une première raison, c'est la défense pour moi qui a paru peut-être un peu moins solide et un peu moins rassurante que ce qu'on avait l'habitude ces dernières années en équipe de France, parce que j'ai trouvé que oui, tout était fait vite, tout était fait de manière un peu paniquée, c'est-à-dire que les dégagements, les tacles, le contrôle de la balle, on avait l'impression qu'il n'y avait pas une très grande confiance entre les joueurs, qu'ils étaient un peu perdus, qu'ils avaient un peu peur aussi. Quand on regarde les statistiques, que ce soit le nombre de duels ou le nombre de tacles, c'est la Pologne qui les a remportés. Les duels aériens, c'est pour la France, mais sinon il y a tout ce domaine de 8 duels qui a été réussi mieux par la Pologne, et moi ça me montre vraiment que défensivement il y a eu un problème sur ce match là. Je vais pas dire que c'est la faute forcément des défenseurs, mais oui, vraiment il y a eu un problème. Après, malgré quelques frayeurs, ça a plutôt bien tenu parce qu'on finit le match avec seulement un but encaissé sur penalty. Donc même si la défense a paru un peu hors de confiance, Hugo Lloris inclus, il y a eu des moments où Hugo Lloris n'était pas forcément celui qui inspirait le plus confiance. Au final, ça a tenu, ça a plutôt bien tenu même, je dirais, parce que oui, on gagne ce match en ayant concédé, je ne dirais pas forcément pas beaucoup d'occasions, parce que la Pologne a eu quand même 2-3 occasions, et heureusement qu'ils avaient ce déchet technique de leur côté aussi, parce que sinon ça aurait pu faire plus mal, mais en tout cas en ayant peu concédé de vraiment occasions franches, d'occasions de but. Une autre chose qui m'a un peu énervée sur ce match là, c'est que j'ai trouvé qu'on avait une équipe très attentiste, c'est-à-dire une équipe qui ne presse pas la Pologne, une équipe qui les laisse jouer, qui les laisse développer leur jeu, qui les laisse même parfois tirer comme ils veulent, et ça me pose problème. Parce qu'on sait que l'équipe de France de Didier Deschamps, c'est pas forcément l'équipe de France qui presse le plus, mais j'aimerais bien voir un peu plus de pressing, et surtout un peu plus de pressing collectif, parce que il y a 2-3 joueurs à chaque fois qui essayaient de presser, Rabiot, Giroud, même Tchouaméni, Dembélé. Chacun essayait de le faire, mais à des moments différents, à des secteurs différents, et je trouve que c'est dommage, parce que si tous ces joueurs se mettaient d'accord pour presser collectivement, on pourrait faire quelque chose de beau, on pourrait être moins attentiste et donc avoir moins d'occasions et prendre moins de danger sur certaines occasions. Donc voilà, c'est aussi pour moi le point qu'il faut améliorer. Et un autre point qu'il faudrait améliorer pour moi, donc il y a 2 secteurs à améliorer. Donc comme je l'ai dit, la défense, j'aimerais bien retrouver une défense qui aspire un peu plus confiance, comme ce qu'on avait pu avoir en 2018, même si j'aime pas forcément comparer les deux. La paire qu'on avait en 2018 était plutôt très bien. Et l'autre secteur que j'aimerais qu'on améliore pour les prochains matchs, c'est le milieu de terrain, parce que j'ai parlé du fait que je trouvais que cette équipe était trop attentiste, et en première période surtout, j'ai trouvé que cela était permis parce que le milieu de terrain n'était pas assez intense, ne mettait pas assez d'intensité dans ce qu'il faisait. Donc c'est pour moi quelque chose aussi qu'il va falloir améliorer. Rabiot, Tchouaméni et Griezmann, c'est pas forcément des joueurs qui sont très habitués à jouer ensemble dans cette équipe de France, donc il faut un peu de temps. Mais oui, j'aimerais qu'au milieu de terrain on ait un peu plus de pressing, un peu plus de récupération haute, un peu plus d'intensité en général. Et pour moi, quelque chose qui va illustrer cela, cette difficulté à mettre cette intensité, c'est le match d'Antoine Griezmann. Alors Antoine Griezmann a fait un plutôt beau match au final. On est sur un joueur qui a 80% de passes réussies, qui a fait 4 passes clés il me semble, qui a fait de nombreuses interceptions. Mais j'ai trouvé que dans une première partie de match, on avait un peu de mal à le trouver. Lui personnellement avait un peu de mal à faire des passes ajustées qui
arrive aux joueurs qu'il visait et je trouve que ça s'est ressenti dans le jeu. On avait beaucoup plus de mal à construire des actions, à construire de belles actions et à aller au bout de ces actions surtout. Et donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut encore améliorer, même si par la suite il s'est bien rattrapé, qu'il a été vraiment important aussi. J'ai trouvé qu'à certains moments, voilà, on avait un peu plus de mal à le trouver et à trouver sa qualité technique et personnelle. Alors bien entendu, défensivement il a été très présent, il nous a beaucoup aidé sur ce domaine là, mais c'est vrai qu'offensivement il a peut-être un peu moins amené. Maintenant pour passer aux points positifs, bien entendu les points positifs c'est l'attaque avec cette paire Mbappé-Giroud qui permet de marquer le premier but. Mbappé a été encore une fois très bon, d'ailleurs c'est sur son côté qu'on a le plus joué. Après, vu les joueurs qu'on a sur ce côté entre Mbappé et Hernandez, c'est normal qu'on utilise beaucoup ce côté là. On a aussi beaucoup utilisé l'autre côté, mais c'est vrai que c'est vraiment un joueur par qui tout passe et je pense que c'est un peu normal parce qu'il combine qualité collective qu'on voit de plus en plus et qualité individuelle qu'on a toujours beaucoup vu, et donc c'est normal que Mbappé soit l'homme du match sur ce match là. Après en soi l'équipe de France, sa qualité c'est vraiment les contre-attaques, et quand on voit les joueurs qu'on a, les joueurs rapides comme Mbappé, Dembélé, c'est normal qu'on joue en contre-attaque, c'est normal qu'on se repose là-dessus parce qu'on a beaucoup de vitesse, on a beaucoup de qualité. Alors bien que sur ce match là j'ai trouvé qu'il y avait un peu de déchets techniques dans le dernier geste, dans la présence devant les cages, c'était quand même très bien. Mais si l'équipe de France continue à jouer comme ça, jouer en contrôle du match puis contre-attaque très rapide, ça me va si on joue comme ça, mais le seul petit point à améliorer là-dessus c'est peut-être l'efficacité devant le but, parce qu'on a quand même tiré pas mal de fois. Bon, on a réussi 50% de nos tirs cadrés, mais j'aimerais bien qu'on soit un peu plus efficace parce que là ça allait que, comme je l'ai dit, la Pologne avait beaucoup de déchets techniques aussi dans les passes, dans le dernier tir, contre une grosse équipe qui n'hésite pas et qui a pas forcément besoin de beaucoup d'occasions pour marquer. Nous, il faudra qu'on soit très efficace devant le but pour avoir une chance de gagner et pour avoir une chance d'aller au bout. Le dernier point positif que je voulais évoquer dans cette vidéo, c'est la solidarité que j'ai retrouvée dans cette équipe qui m'avait un peu manqué ces dernières années. Sur ce match là, je l'ai vraiment beaucoup retrouvé parce qu'on avait des joueurs qui n'hésitaient pas à jouer pour les autres et avec les autres, c'est à dire que lorsqu'un des joueurs perdait une balle, d'autres n'hésitaient pas à dézonner pour venir l'aider, et je trouve que ça c'est quelque chose qui manquait beaucoup en équipe de France sur les 2-3 dernières années, notamment venant de Mbappé par exemple, que je trouvais qu'il jouait beaucoup individuellement. Là sur ce match là je l'ai vraiment vu au service du collectif, au service de cette équipe solidaire, et ça fait plaisir à voir. Enfin pour finir le débrief, je voulais nommer 2-3 hommes du match selon moi. Donc le premier forcément c'est Mbappé, j'ai pas besoin forcément d'en dire plus. Le deuxième j'aurais mis Giroud, car c'est lui qui ouvre le score, c'est lui qui est toujours présent quand on en a besoin, qui dépasse Thierry Henry donc au nombre de buts marqués en équipe de France, donc c'est pas rien, donc je voulais le mettre là. Au final collectivement ça marche plutôt très bien, et c'est peut-être ça qui fait la force de l'équipe de France, c'est que oui on n'a pas forcément la défense la plus solide, mais au final collectivement ça tient, et donc c'est le principal. Et à l'inverse, en homme un peu en difficulté sur ce match là, je vais mettre Jules Koundé, et je voulais faire un point sur lui parce qu'on l'a mis là parce que Pavard ne faisait pas des bons matchs. Mais Jules Koundé, je trouve ça aussi compliqué de son côté. Alors oui, je sais que c'est pas un rôle dans lequel il est tout le temps, c'est pas son poste habituel, mais quand même je trouve que c'est compliqué de continuer justement la compétition avec lui, parce que c'est le côté que la Pologne a le plus utilisé, et généralement quand on a été mis en danger c'était sur son côté parce qu'il avait beaucoup de mal défensivement. Donc je sais qu'on n'a pas forcément beaucoup d'alternatives à ce poste là, mais il va falloir faire quelque chose parce que en finale de Coupe du Monde ça va être très compliqué. Si on va jusqu'à là, ça va être très compliqué de jouer avec ce joueur là à ce poste là si il ne s'améliore pas.
Donc pour le prochain match, on affrontera l'Angleterre qui est une très grosse équipe aussi avec un très bon jeu individuel. Collectivement, ça me paraît peut-être un peu plus compliqué, mais dans une équipe où tu as Harry Kane, Bukayo Saka par exemple, qui sont des joueurs qui sur des individualités sont capables de marquer, ils ont Foden aussi, ils ont Rashford, ils ont de très gros talents, donc ça promet d'être un match assez compliqué, un match très intense, mais je pense que si nous on joue collectivement comme on a pu le faire jusqu'à présent, ça n'a aucune raison de ne pas marcher. Et est-ce qu'on peut rêver plus? Est-ce qu'on peut rêver d'une 3e étoile? Alors là, en tant que supportrice de l'équipe de France, j'en rêve de cette 3e étoile. Pour moi, c'est pas impossible qu'on aille la chercher. On a de la qualité à tous les postes ou presque. On a une qualité collective, on a une bonne ambiance aussi en équipe de France. C'est ça qui me faisait le plus peur, moi, c'est l'ambiance qu'il y allait avoir. Après 2018, je pensais qu'on ne pourrait pas faire mieux et je pense qu'on n'est pas encore à l'ambiance de 2018. Mais il y a l'air d'avoir quand même quelque chose de beau qui est en train de se créer, une équipe solidaire qui joue les uns pour les autres. Donc je vois pas de raison de ne pas espérer une 3e étoile. Ça sera compliqué, ça c'est sûr, une coupe du monde c'est jamais facile, mais oui pour moi ça me paraît de plus en plus possible. J'étais assez pessimiste au début de la coupe du monde et là plus ça avance, plus j'ai envie d'y croire, même si oui je sais que ça sera compliqué. Pour cette vidéo, je vais m'arrêter là, j'espère qu'elle vous aura plu et quant à moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle et salut!